Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de matériel. Quel matériel utiliser quand on commence? J'étais dans l'Utah avec deux amis Alex et Jérôme récemment et on s'est posé, on a discuté un peu de matos dans un endroit assez idyllique et je veux vous apporter cette vidéo en français, donc je vais m'asseoir juste ici et on va parler un petit peu de quels appareils ils recommandent, de quel matos ils utilisent, quels sont les objectifs s'ils pouvaient en avoir qu'un ou deux, ils utiliseraient et quels accessoires sont essentiels pour eux. Ce sont des photographes pro depuis plusieurs années, donc je pense que ça va être ultra intéressant et je veux aussi partager mon avis sur la question. Donc si tu es prêt, on va tout de suite dans l'eau et on va se mettre en position, on va mettre cet appareil en route. Tac, et c'est parti. Allez hop, bienvenue. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit le matériel que tu utilises. Il y a un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Alors aujourd'hui, parlons de quel appareil choisir pour un débutant. Je voulais que Alex et Jérôme me répondent directement une marque et un modèle spécifique, mais ça est devenu un petit peu plus profond que ça. Au fait, si tu te demandes ce que c'est, ça c'est un 400 mm f2.8, c'est une bête, c'est juste incroyable. Alors la première réponse que j'ai eue était de Jérôme et ça a été assez intéressant parce qu'il a dit tout de suite l'appareil que je recommanderais, c'est un iPhone 13 Pro ou un appareil photo sur un téléphone qui fait de très bonnes photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une liberté d'expression, ça permet de ne pas se prendre le chou avec le matos et c'est vraiment quelque chose que tu as avec toi tous les jours. Donc si vraiment tu es débutant et que tu essaies de te pousser un petit peu, ton téléphone va être génial. Et Jérôme fait beaucoup de behind the scenes, beaucoup de reels, beaucoup de shorts et beaucoup de ses clients veulent ça de sa part. Il travaille aussi énormément avec des hôtels et des offices du tourisme pour prendre des photos. Et ce qu'il a dit, c'est que quand il prend des photos, quand il a besoin de faire justement du contenu pro, il va utiliser un Sony A7 IV qui est son nouvel appareil. Après s'être fait voler son A7 III qu'il avait depuis quelques années. Donc il est passé sur un A7 IV, il est très content avec, ça marche très bien pour lui. Par contre, comme il dit, en fait, de plus en plus sur le marché, ses clients veulent des choses qui sont faites avec les téléphones, des petits clips et pour ça, en fait, il dit que le téléphone, ça suffit largement. Et ça, c'est assez impressionnant, c'est complètement un changement, j'ai envie de dire fin 2022, comparé à ce qu'on avait un petit peu les années avant. Moi aussi, je le vois, quand on me demande de shooter ou des sponsors, etc., tout ce qui est reel, petit clip, ça revient de plus en plus. Après, nous on est dans une niche un petit peu particulière où on a aussi ce mode d'influenceur, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Maintenant, Alex qui lui est plus un photographe pur et dur, mais aussi un vidéaste, j'ai envie de dire qu'il fait des petits films. Son art a toujours été important, il a toujours vendu des impressions, il a toujours vendu des NFT, donc il a vraiment cet aspect artistique. Lui, ça fait des années qu'il shoot avec un Canon 1D1 Mark II. Il ne le recommanderait pas clairement pour un débutant ou même pour quelqu'un de nos jours parce que ce qu'il disait, c'est que les appareils de nos jours ont une meilleure plage dynamique, ils ont une meilleure résolution, enfin tu peux faire beaucoup de choses beaucoup mieux et surtout ils sont plus petits. Après, il s'est retrouvé à lui aussi utiliser de plus en plus son smartphone pour la liberté de création et le moins de pression. Il ne se prend pas le chou alors que quand il a son appareil, il essaie de rendre les choses parfaites. Pour finir, Alex a dit une chose qui m'a vraiment surprise parce que ça fait des années qu'il shoot Canon. Il disait que souvent quand il recommandait aux gens, il leur recommandait un Sony A7 IV quand ils essaient vraiment de passer au niveau supérieur. Dis-moi tout de suite ce que tu en penses dans les commentaires parce que j'ai trouvé sa remarque assez intéressante. Il a mis en avant quelques arguments comme la communauté, que Sony crée un petit peu dans certaines villes ou avec pas mal d'événements et aussi l'autre aspect était que le matos est un petit peu plus petit que sur Canon et donc pour lui ça joue quand tu vas justement faire de la photographie de voyage, etc. La question est qu'est-ce que j'utilise? Sony A et Sony A7S III. Pourquoi? Parce que ça fait des années que j'ai switché entre Nikon, j'avais un D750 et je suis passé à Sony en 2017, fin 2017, début 2018. Je suis toujours resté plus ou moins fidèle à la marque. Simplement parce que j'aime beaucoup, ça fait le travail, j'ai une bonne plage dynamique et puis il pousse toujours un peu les choses en avant. Ça ne veut pas dire que les autres marques ne sont pas bien, j'ai shooté avec Leica, c'est génial, je m'amuse bien. Et l'autre outil que j'utilise énormément, ça va être mon téléphone portable, mon smartphone. Et oui, que ce soit un iPhone ou un Xperia, ça ne change rien. Honnêtement, je l'utilise de plus en plus pour faire tout ce qui est les petits clips. Et puis même pour prendre des photos aussi, des fois quand tu as une grosse plage dynamique, tu as un coucher de soleil, et ben des fois ça te prend moins de travail d'avoir un résultat sympa directement dans ton téléphone que dans l'appareil. Donc quand je recommande à quelqu'un de s'orienter vers un nouvel appareil, les appareils compacts, je les oublie complètement. Je leur dis rester sur le téléphone aussi longtemps que possible et ensuite quand tu vas passer, quand tu vas upgrader, tu vas peut-être regarder un A7 IV mais ça reste assez cher ou un A6400
quelque chose dans cette gamme qui va te permettre d'échanger tes objectifs et vraiment de pouvoir progresser de cette manière-là en ayant un feeling complètement différent quand tu shootes qu'avec un téléphone quand tu as les objectifs. C'est pas la même chose. Mais honnêtement, c'est vraiment difficile de se planter en 2022. Quelle que soit la marque que tu vas prendre, les appareils sont vraiment bons. Donc, il va y avoir l'aspect ergonomie, comment est-ce que tu te sens avec l'appareil qui va vraiment rentrer en jeu pour prendre ta décision. Maintenant, question numéro 2, si tu ne pouvais avoir qu'un seul ou peut-être même 2 objectifs pour voyager, pour faire de la photographie de voyage à travers le monde et shooter un petit peu tous les scénarios, qu'est-ce que tu utiliserais? Donc j'ai posé cette question à Alex, Jérôme et j'ai répondu moi-même et la réponse est intéressante. Premièrement, Alex nous a répondu, pour lui c'est un 16-35 f2.8, 70-200 et un 50 mm plus un 24 mm. Ça couvre vraiment toute la plage. En termes de longueur focale, tu vas avoir du grand angle comme du 200 mm du téléphoto. Ce que je vais dire, c'est que le 16-35 et le 70-200 peut suffire, mais le 24, comme il dit, en fait, et le 50, ça permet d'avoir un look un peu différent et de shooter à des ouvertures beaucoup plus grandes, ce qui est toujours génial. Alors Jérôme m'a répondu de manière très surprenante, il a dit un 35-150 de Tamron, alors qu'il ne l'a jamais essayé, il a vu plusieurs tests ou des potes qui l'ont, mais il a dit que c'est vrai que s'il devait avoir qu'un seul objectif, ce serait l'objectif qu'il utiliserait parce que c'est tellement versatile et j'ai hâte de pouvoir l'essayer un jour honnêtement. Et pour saupoudrer le tout, pour lui il rajouterait un 14 mm f1.8 juste pour le type de contenu qu'il fait ou le fait qu'il aime bien shooter avec un très grand angle. C'est vraiment un objectif qui est génial si tu veux de l'astrophoto ou alors si tu veux faire des photos qui te donnent une impression d'immersion. C'est vraiment un super objectif et puis il est vraiment tout petit et compact. De mon côté, personnellement, alors qu'est-ce que j'ai répondu? 24-70 f2.8, le nouveau que j'ai ici, il est génial. Il est petit, il est relativement léger. Celui-là, c'est le Sony, mais n'importe quel 24-70. L'autre objectif que j'avais dit, c'était un 35 mm 1.4 ou un 50 mm 1.2. C'est vrai que ça me paraîtrait très serré, mais c'est aussi un angle de vue qui est très naturel. J'ai déjà fait des voyages avec quasiment que le 50 mm, je m'en sortais très bien. Mais si je devais en avoir 2, honnêtement, 24-70 plus un objectif fixe, genre 14 1.8, si je sais que je vais faire de l'astro à un endroit, ou un 24 1.4, un 35 1.4. L'un des deux en fonction de si je vais être plus dans un environnement urbain ou dans un environnement nature. Voilà. Les appareils de nos jours, ils ont une grosse résolution, donc tu peux toujours faire un petit crop à l'intérieur. Tu te retrouves avec peut-être 12 ou 14 mégapixels, mais ça suffit largement. Voilà, ensuite, 2 accessoires essentiels. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires tout de suite quels sont tes 2 accessoires essentiels que tu recommanderais ou que tu prendrais avec toi n'importe où. Pour Alex, premièrement, un Black Mist Filter. C'est un filtre qui rend les haute lumière un petit peu plus soft, qui les rend, comment on dit, ça donne une sorte de petit halo à l'intérieur. Je crois qu'il a dit à 1/4, il y a différentes forces en fait. Et ensuite, une soufflette pour nettoyer son capteur, essentiel honnêtement. Je l'ai toujours dans ma valise, pas forcément dans mon sac à dos. Et c'est vrai que c'est génial. Si tu as vu les vidéos en Polynésie, souffler à l'intérieur ou dans son capteur, c'est pas une bonne idée. Jérôme, pour lui, c'était la Gimbal DJI pour le téléphone. Il met son stabilisateur, sur un trépied et ensuite il va prendre des angles en fait qui ont l'air d'être un drone avec son téléphone en haut du trépied et il marche avec. Il a plein de reels comme ça, de petites vidéos qu'il a fait sur Instagram, sur TikTok qui sont devenues virales, mais surtout qui donnent une autre perspective et qui sont sympas à voir et à faire en fait. Donc pour lui, ça c'est un accessoire essentiel. Et le deuxième, c'est une caméra 360. Et il peut s'amuser à changer la manière dont les gens perçoivent l'environnement dans lequel il est. Et franchement, quand tu shootes tout le temps de la même manière, c'est sympa de changer les choses. Personnellement, alors moi, qu'est-ce que je dirais? Un filtre polarisant, essentiel. Essentiel. Si tu n'as pas de filtre polarisant, je te mets un petit lien dans la description, récupère-en un maintenant, ça change tout. Ça va rendre les bleus beaucoup plus profonds dans le ciel, ça va retirer des réflexions, enfin bref, j'utilise dans énormément de circonstances. Donc je te recommande un fil polarisant. Et la deuxième chose, c'est le clip que j'utilise sur mon sac à dos en permanence pour Peak Design, qui me permet juste d'accrocher mon appareil photo ici. Franchement, c'est génial et c'est toujours quelque chose que j'utilise. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le matos, c'est bien, ça fait une chose, mais ça fait pas tout dans la vie et que le plus important, ça va être de travailler justement sur ses compétences afin que quel que soit le matos qu'on utilise, en fait, on soit capable d'en retirer des bonnes choses. C'est un petit peu de ça que je traite aussi dans la formation, si elle t'intéresse, il y a le lien. Mais vraiment, travaillez sur vos compétences, regardez des vidéos, pratiquez. Tout ce que je peux dire, c'est get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain épisode. Oui.